Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage d'un super produit, j'aime beaucoup. C'est les séries Flip de chez Asus, une série ZenBook, c'est le UX461UN. C'est parti. Alors voilà, comme dit précédemment, je vais démonter, alors pour moi c'est une grande première, le UX461UN, UN exactement. Donc on va découvrir ensemble comment le démonter et vous allez pouvoir voir la manière dont on appréhende un appareil qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, on est parti. Donc sur ce modèle là, c'est du Torx, hein, on va essayer de toujours pareil avec notre petit outillage, il y a tout à l'intérieur, hein, vous l'avez à l'intérieur, donc du petit Torx. Donc là, visuellement, on va s'attaquer qu'aux vis qui sont visibles. Des fois, il y a des blagues sous les patins, donc on ne va pas forcer. Et là, une longue. Alors, on va pas forcer. On va regarder si le bottom vient tout seul. Toujours pareil. Les petits outils qui vont bien. On va prendre la spatule. Voir la réaction, si ça vient tout seul ou pas. Ça soulève tout seul, on force toujours pas, on essaie de faire le tour de l'ordinateur. On va juste regarder si ça vient sans forcer. Je rappelle que les UX461 sont des produits flip sur lesquels vous pouvez les ouvrir en 360 degrés. Donc les charnières sont relativement solides. C'est pas des produits qui tombent souvent en panne. C'est pour ça que je n'ai jamais eu l'occasion de le démonter. Là, on voit que ça accroche un peu. Je vais pas forcer. Je vais juste regarder à l'intérieur, voir s'il y a une emprise de vis. A priori, il n'y en a pas. Donc je vais pouvoir y aller délicatement. Ça doit être uniquement du clipsage. Et voilà, vous avez vu, sans forcer, ça vient tout seul. Allez, bon. Alors, ici, vous avez la batterie, le thermal module, le système de refroidissement. On va découvrir ensemble ce qu'il y a, tout à mon avis, il y a le SATA M.2, le système de nouveau disque dur. Vous avez le système d'haut-parleur ici. Et vous avez les cartes de contrôle USB et autres contrôleurs. Voilà, allez, on est parti. Donc on va commencer par démonter la batterie. Donc toujours pareil, hein, si vous avez suivi quelques vidéos qu'on a fait, on débranche toujours. Alors, sur ce modèle, il n'y a pas de clip, c'est juste un fichier par le haut. Voilà. On est sûr que l'appareil est plus alimenté, histoire que si vous touchez, vous ne fassiez pas un faux contact. Et là, on a du cruciforme ici, ici. Donc on va changer l'embout. Non, hop, vous voyez, ça vient tout seul. C'est parfait. Voilà pour le démontage de la batterie à changer sur ce modèle. C'est très simple. On démonte le bottom et vous avez accès directement à la batterie. Alors ici, vous avez le touchpad, dit le pad souris, hein, sur lequel on va vous montrer aussi comment le changer. Allez, on continue. Donc on va défaire toutes les nappes qui va vous permettre, vous devez avoir donc ici le rétroéclairage, la nappe du clavier, la nappe du contrôleur pad. Ici, ça doit être certainement sur ce modèle, c'est l'empreinte digitale pour les professionnels pour déverrouiller votre appareil. Et ici, c'est la nappe qui rejoint le contrôleur USB qui permettra de gérer. Allez. Donc, toujours pareil. Là, vous avez toujours les mêmes systèmes de petits ergots qu'il faudra soulever. Ici, ici. Et là, le piège, c'est qu'il se fait de l'autre côté. Et vous pouvez donc à ce moment-là débrancher vos nappes. Hop. Ici, donc, elle passe dessous. On va attendre de voir dans l'ordre dans lequel on va pouvoir l'attaquer. Allez, donc on va démonter. Ben là, on va voir ce qui a l'air d'avoir le moins d'emprise. On va déjà faire
le pad. Ah ouais, j'ai dit attendre, vous pouvez attendre bien sûr pour voir, mais vous avez ici le même système de fiches que vous pouvez déclipser en relevant le petit ergot et ça vient de l'autre côté, donc ça ne nous gêne pas pour démonter le pad. Donc là, le pad est fixé que par ces 3 vis, il faut juste avoir un petit outil qui va bien et vous le sortez. Et voilà, vous avez ici donc votre pad avec votre empreinte digitale. On continue. Donc là, on va démonter le système pardon, haut-parleur. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez que la fiche, le fil des haut-parleurs vient se brancher ici et il passe sous la carte mère. On va essayer de s'en rappeler pour le monter au même endroit lors du remontage. C'est uniquement branché, mais je n'aime pas forcer sur les fils histoire de ne pas casser l'écosse. Toujours y aller très doucement. Voilà. Donc là, on a levé ça. C'est juste du petit sparadrap dessous pour faire passer le fil. Et là, on a un système haut-parleur. Donc les fils. Et puis passer ici, hein, on se rappellera. Et voilà pour les haut-parleurs. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir démonter qui va pas nous gêner? A priori, la carte mère a l'air de bien venir, hein, vous voyez, sans forcer, on s'aperçoit. Mais par habitude, je vais quand même démonter en priorité les charnières, histoire de pouvoir désolidariser donc l'écran du bottom. Vous avez là un petit R4, si je vois bien dans la gravure, donc on va se dire que les petits R4, ce sera les vis qui sont seules, donc de ce côté une noire, de ce côté une grise. On va penser après, bien sûr, je ne vais pas le retirer, à débrancher les branchements d'écran. Le tactile, puisque ce modèle là étant un flip, il est tactile, donc vous avez 2 prises, une prise pour l'affichage, une prise pour le tactile. Ici vous avez le module Wi-Fi, mais ça on le verra après une fois qu'on aura retiré notre écran. Donc, logiquement, si je l'ouvre un petit peu en place, voilà, je dois pouvoir, vous voyez, je l'avais pas vu, ici vous avez une petite vis qui vous fait la masse. Vous voyez l'avantage de ne pas forcer, on n'arrache rien, hein. Même si c'est la première fois. La petite vis là, il faudra s'en rappeler, on va la laisser seule. Et voilà, on vient de séparer donc le clavier de l'écran. Donc sur ce modèle là, changement d'écran, vous n'avez pas le choix, c'est du module complet. Donc vous changerez la pièce intégrale. Voilà. Allez, on va continuer donc pour le système carte mère, refroidissement et carte Wi-Fi. Bien sûr le M2 ici, M2 SATA. Alors, je vais démonter donc le module thermal module, puisque c'est celui qui est dessus et qui a l'air d'empêcher de venir complètement la carte mère. On va essayer de prendre le bon embout. On s'aperçoit donc le thermal module ici est branché ici pour la alimentation du ventilateur. Hop, je la retire et sans forcer, vous voyez, j'avais oublié parce que je ne l'avais pas vu, celle-ci. Et voilà, donc il faudra réappliquer de la pâte thermique ici
sur les 3 corps de chauffe. Voilà, pour le thermal module. On va démonter donc le cache, ce système de protection pour le refroidissement de ce qu'il y a dessous. Moi je le sais, je vais vous le laisser découvrir. On va prendre l'un que l'autre. On a bien une pelle vis ici. Hop, là il n'y aura pas besoin de remettre de la pâte thermique. C'est voilà, c'est juste le petit cache pour accéder donc ici au mSATA. Le disque dur. Vous n'avez qu'une vis qui maintient cet accessoire. Et là, logiquement, vous avez juste à le soulever et à le tirer vers vous. Vous voyez, elle était bien dessous la nappe, hein. Bon, là, on va pas avoir besoin de la débrancher parce qu'elle ne nous gênera pas, mais elle était bien sous le mSATA. Ici vous avez les 2 plots de Wi-Fi. Donc avant je l'ai marqué, maintenant ils sont gentils, ils vous mettent le noir côté noir et le blanc côté blanc. Sinon avant il fallait vous les marquer. Donc je vais juste déclipser les plots. C'est juste emboîter. Hop, et hop. On regardera après pour ce qui est de le désolidariser une fois qu'on aura levé la carte mère. Donc sur la carte mère il me reste une vis ici, une vis ici. Je ne prends pas risque parce que dans tous les cas je ne forcerai pas. Et voilà, vous voyez ça vient tout seul. Donc là vous avez la carte mère, hein. Vous pouvez débrancher la nappe, hein. Si demain vous arrive quoi que ce soit vous aurez cette pièce là à changer. Et donc là on a accès, on va vous démonter si vous voulez la petite carte contrôleur USB. C'est pas très compliqué, il n'y a qu'une vis et ça doit être posé. Okay. Pareil, hein, j'ai bien dit, je pense, étant donné que c'est la première fois, je ne forcerai pas. Vous avez un petit ergot de retenue ici, je vais l'écarter délicatement pour le casser. Et voilà. Et donc là vous avez uniquement, c'est du double face, vous y allez délicatement parce que les nappes sont relativement fragiles et vous avez juste à la décoller. Donc pareil sur ce modèle là, donc quand vous voulez changer le clavier, donc ici je vais pas le décoller parce qu'il va me falloir un pistolet thermique pour pouvoir vous le décoller l'antenne Wi-Fi. Et donc si vous avez besoin de changer le clavier, vous recevrez cette pièce comme ceci, ce qu'on appelle le top case. Alors merci d'avoir suivi cette petite vidéo de tuto de démontage UX461UN. Pensez bien à liker notre page et à partager la vidéo. À très bientôt.